quand Hugues et Xavier ils sont arrivés, il y avait c'était table rase, il n'y avait pas un arbre, rien du tout. Et donc ils ont eu l'initiative de venir planter 800 mètres de haies sur la parcelle. L'idée c'est les haies comme ça fait pas pousser les légumes. L'idée c'est de favoriser la biodiversité sur la ferme. Donc pour ça on a différents étages. On a les un petit peu buissonnantes où les hérissons ils vont venir se cacher, tout ça, venir manger les limaces, on espère. Un étage un peu plus haut pour que les oiseaux ils viennent se percher, ils viennent grignoter les baies et qu'ensuite ils nous aident à attraper par exemple les chenilles sur les choux ou à nous aider à lutter contre les ravageurs des cultures. Donc l'idée ça serait même d'installer à terme des nichoirs pour les mésanges, etc. Et enfin des arbres encore plus hauts pour les rapaces et des plus grands oiseaux qui peuvent aussi nous aider par exemple à lutter contre les campagnols ou autres petites bêtes qui nous embêtent. Voilà, c'est des arbres qui peuvent servir de perchoir, qui sont aussi nourriciers pour les oiseaux, qui peuvent héberger des petites guêpes parasitoïdes ou des coléoptères ou toutes sortes d'insectes et autres qui peuvent venir nous aider. Ok. Et du coup, c'est quoi les essences que vous avez plantées un petit peu Il y a une quarantaine d'essences qui ont été sélectionnées donc pour leur adaptation au terrain. Il faut savoir qu'on est sur un terrain très très acide, notamment lié aux pratiques culturelles précédentes. Un peu, on va dire, où il y a peut-être trop d'engrais qui ont été mis et ça acidifie le sol. Donc là par exemple on a du genêt à balai, du cornouiller, du houx, on a du châtaignier qui aime très très bien les terrains acides. On a mis aussi quelques fruitiers pour nous. On se compte dans la biodiversité de la ferme, des poiriers, des pommiers, 2-3 comme ça, des prunus, enfin voilà, toutes sortes d'essences qui sont vraiment qui sont locales, qui sont sauvages et qui du coup vont bien s'adapter. Elles vont grandir, nous faire un peu d'ombre, nous servir de brise-vent. Puis ouais, en prévision du changement climatique et dans l'adaptation au changement climatique, c'est intéressant aussi de pouvoir avoir que ça apporte un peu de fraîcheur, c'est aussi une adaptation au changement climatique. Okay. Et il n'y a pas que la haie, il y a aussi la marque là-bas que tu as peut-être vu dans tes images précédentes. Je ne suis pas encore allé shooter, ouais. Mais je vais aller voir aussi la mare. Ouais. Ah bah c'est top, il y a une petite mare, puis là elle est à côté du bâtiment, notre serre. Du coup on voit les petites grenouilles qui arrivent, qui coassent, des fois ça nous casse les oreilles, elles sont... au printemps c'est intense quoi. Donc ouais, il y a la mare, il y a il y a des oiseaux du coup qui viennent. Xavier il a vu un héron un coup venir manger une grenouille repartir. Excellent. Voilà, c'est ça, hein. Avec des fleurs, ça. C'est là que tu dis que ça buissonne. Tu fais pas tout ça pour rien quoi. Parce que la vie, elle vient quoi. Ouais, c'est ça, la vie elle vient. C'est ça qui est vraiment beau.